Nous sommes de retour après cette victoire du Royal Sporting Club d'Anderlecht face à leurs congénères fans de foot du KV Mechelen. Nous sommes de retour pour une troisième game et retour de Sector 1 contre Aetra. Un match qui a de l'histoire, un match qui opposera deux des équipes peut-être favorites de ce Summer Split de la Belgian League. En tout cas, Sector 1 n'a pas jugé bon de changer son roster, au final qui peut leur donner tort à 15-0, ils étaient intouchables lors du Spring Split. Aetra, quant à eux, ont fait des modifications qui étaient nécessaires, selon moi en tout cas, mais qui promettent un match de qualité pour le Lax. Ouais, c'est vraiment un match que je pense beaucoup de gens qui suivent la Belgian League attendaient, parce qu'il y a vraiment ce gros point d'interrogation par rapport à Aetra. C'est une équipe qui a énormément déçu. Il faut dire les choses. Elle a énormément déçu en Spring Split. Là, il y a eu un énorme remaniement. Il y a le retour quand même de joueurs qu'on connaît bien avec Sliver. Également Mike Okoro, donc qui s'appellera Mikkel pendant ce split, qui évoluera sur la mid lane. On rappelle, il jouait comme sub chez Anderlecht. Il y a vraiment énormément d'attentes autour de cette line-up à Aetra. Alors, encore un peu à la manière de Brussels Guardians, ils commencent pas le split de la manière la plus facile parce qu'ils jouent contre les favoris. Mais justement, s'ils arrivent à proposer une belle prestation face à Sector 1, voire à remporter le match, parce que c'est pas non plus à exclure, l'air de rien, ils partiront clairement avec un avantage psychologique énorme. Donc, vraiment curieux. Et donc, de l'ancienne line-up, il ne reste que Thiomari, et Thiomari qui pour moi a été clairement, d'ailleurs vous avez pu le voir pendant ce petit Ask Me Anything juste avant la reprise, donc Thiomari, top laner des Aetra, était un joueur extrêmement stable, extrêmement constant pendant une bonne partie du Summer Split, et donc j'espère qu'avec cette line-up là, il trouvera plus de succès. Ouais, c'est vrai, et comme tu disais, la line-up d'Aetra qui a accueilli Mikkel, ex-Mike Okoro, sub de chez Anderlecht, mais pas que, puisque la line-up d'Aetra s'est basée sur le principe du mercato et du transfert, en accueillant en ses rangs Sliver, l'esselé après la dissolution de la formation Time Out Esports qui était présente lors du Spring Split de cette même Belgian League, la saison bien évidemment précédente, a trouvé nouvelle maison parmi les rangs des Aetra Esports. Il rejoint une ancienne formation qui était aussi la sienne. Enfin, bref, histoire un peu. Il s'est pas mal baladé, Il s'est pas mal baladé, mais au final, il y a quand même beaucoup de passifs entre lui et Aetra, notamment par le passé. Bardo, qui a pris la position de support. Bardo, ex-joueur Dynasty, donc joueur de la Dutch League, qui est arrivé en fin de contrat, a été récupéré en son sein par Aetra Esports. Donc 3 joueurs transférés qui montreront probablement de très belles choses, meilleures, on l'espère, que ce qu'on a pu voir lors du Spring Split par cette même formation, qui avait beaucoup fait de promesses et qui au final nous avait, comme tu le disais, n'ayons pas peur des mots, déçus. Face à Sector 1, ils ont en face d'eux un sacré bout de chemin à faire avant de nous étonner, mais pourquoi pas, ne fermons pas la porte trop vite. Premier ban en faveur des Aetra, ce sera un Ezreal qui sera retiré. On enchaîne immédiatement, bien évidemment, avec le ban Bard. Quand on s'appelle Bardo, je vous laisse imaginer la taille du champion pool et surtout le pick préféré du joueur. On répond directement du côté d'Aetra avec un ban Syndra presque obligatoire face à Knight. Oui, alors après, Bardo ne joue pas que Bard, il a également un Rakan qui a beaucoup joué, notamment la saison passée. Donc ça peut être également un pick à observer. Varus qui est enlevé par Sector 1. Varus qu'on voit énormément ban. C'est un ADC très solide depuis quelques patchs maintenant. Un ADC plébiscité. Alors qu'ici on va effectuer le dernier ban pour Aetra. Et ce sera le Graves d'Ibu qui avait joué justement son Graves durant la première game de la soirée face aux Brussels Guardians. Il avait été redoutable. Et on n'a pas envie de le voir du côté Aetra. Et on enlève le Atrox du côté de Sector 1. Atrox qui est un pick sur lequel Thiomari est très à l'aise. Alors qu'on a un instant lock Trundle du côté d'Aetra. Effectivement, Lord Trundle, un des champions qu'on voit beaucoup jouer en ce moment, tant à haut niveau que sur le ladder de la solo queue. Donc un champion qui sera récupéré par potentiellement Thiomari pour les rangs d'Aetra Esports. À voir ce avec quoi on va répondre du côté des Sector 1. Connaissant un petit peu les capacités de Phoenix, je me doute qu'il a du répondant face à un pick Trundle éventuel qui pourrait aussi aller dans la jungle, bien évidemment. Du côté des Sector 1, visiblement, un pick Aphelios en dernière seconde, voire 5 secondes après la fin du timer, sera récupéré pour practice.
Une duo lane qui s'annonce agressive, hein, on le connaît, Aphelios, on connaît le Aphelios de practice, et le Lee Sin de Dibou, le joueur qui a annoncé qu'il passerait la prochaine année à tenter de se faire un nom sur la scène internationale de League of Legends, nous fera l'honneur de jouer son champion le plus impressionnant, en tout cas peut-être le plus joué de son champion pool. Alors que du côté des Hydra Esports, on laisse supposer un Heimerdinger qui peut aller tant au mid, au top qu'en ADC, et finalement on semble lui préférer un Ziggs. Ouais, Sliver qui aime beaucoup ce genre de, enfin qui aime beaucoup les mages bot en fait, donc Ziggs c'est très probable qu'il aille bot également. On va voir ce que décideront les Aetra au dernier moment. Le Gangplank qui est préparé, Gangplank qui ira donc probablement top, le Trundle qui ira dans la jungle a priori. Voilà, le Gangplank qui est lock ici par les joueurs d'Aetra. Dernier pick de cette première phase et sera de nouveau une Zoé pour Knight. Knight qui se sent à l'aise sur ce pick ce soir. Ça fait partie des champions qu'il affectionne particulièrement en ce moment. Et il avait brillé dessus pendant la première game. On souhaite à son vis-à-vis. Du coup, Maikokoro, Mickaël de mieux résister que Razer qui avait lui passé un moment assez difficile face à cette Zoé, alors qu'on rentre dans cette deuxième phase de ban et que c'est un ban j'ai pas d'infos parce que le flux j'ai manquant est bugué. On va avoir l'information d'ici quelques instants pour vous la communiquer, bien évidemment. Pas de panique. Alors que du côté des Hydra Esports, c'est un Thresh qui va être retiré. Dernier ban pour les Sector 1. Alors que non, l'information n'est toujours pas donnée. Je vais m'en enquérir, je pense, si elle ne tombe pas bientôt. Irelia est retiré du côté de Sector 1. Un choix logique quand on connaît le champion pool des joueurs d'Hydra Esports. Dernier ban du coup en faveur de cette équipe au Faucon. Surtout Mickaël, hein, qui est remarquable, hein, qui la joue mid, du coup, et sur lequel il est vraiment très efficace. Il l'avait notamment joué en Spring Split en tant que sub, justement quand il était sub chez Anderlecht. Et il avait complètement ouvert ses adversaires. Oui, c'était sa seule game du Spring Split d'ailleurs. Il a fait qu'une seule apparition. Il me semble. D'accord. Il me semblait qu'il en avait fait 2, mais c'est possible. Alors que le Shogat est sécurisé ici par les joueurs Sector 1. Rakan du coup pour les joueurs d'Aetra. Voilà, le Rakan de Bardo qui sera sécurisé. Et on va enfin connaître la destination du Ziggs avec ce last pick Aetra. Je pense que le dernier ban, le premier ban de la deuxième phase du côté de Sector 1 était une LeBlanc pour le Lax. Au vu du champion pool de Mickaël, ça me semble logique et ça a l'air d'y ressembler après du peu que j'arrive à voir sur mon clean feed. Donc voilà, pas de plus d'informations. Yasuo, du coup, pour les Hydra Esports, sera le dernier champion récupéré. 2 fois qu'on voit ce match-up, hein. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait pas trop mal fonctionné en 1v1 pur et dur. Pour le premier match de Sector 1 face aux Bros Guardians, Razer avait fait preuve d'agressivité et ça avait relativement bien payé jusqu'à ce que Dibou arrive avec son champion. Et finalement, on terminera la composition de Sector 1 par un petit Nautilus, comme une cerise sur le gâteau. Le tanking sera présent du côté des Sector 1, le contrôle également. Et surtout, non mais j'y reviens, mais Pololax, Dibou sur Lee Sin. Ouais, c'est vrai que c'est un jungler que... il est excellent sur ce champion, donc ça va être très intéressant de le voir évoluer là-dessus. C'est vrai que Graves, il avait également fait un très bon travail, mais là il était ban. Du coup, 2 compositions très intéressantes que nous proposent ces deux équipes. Alors, on a de la front lane, on a de la tankiness du côté Sector 1, mais on a un Trundle comme réponse du côté Aetra. C'est vrai qu'on a first pick ce Trundle, on l'a blind pick, et finalement il se met très bien face à la composition adverse. Je suis même peut-être un peu surpris qu'il s'est pris autant de champions tanky du côté Sector 1, mais visiblement ça ne leur fait pas plus peur que ça. Le Ziggs qui évoluera donc sur la bot lane entre les mains de Sliver, un des mages qu'il aime jouer en bot lane, et qui sera donc la source de dégâts AP de l'équipe Aetra. Et on va avoir un peu un rematch de la première game entre Yasuo et Zoé. Alors on va voir qui avait le meilleur Yasuo entre Razer et Mickaël. Ça va être l'occasion de comparer un peu. Et puis voilà, sinon sur le reste des pics, on est sur le classique. Aphelios entre les mains de practice, c'est un classique. Ça fait partie des champions qu'il a énormément joué durant le Spring Split, sur lequel il est redoutable et sur lequel il est très rapidement agressif.
Et puis au top, on a Chomari sur un gangplank face à un Shogat. Ça devrait plutôt bien se passer pour le petit pirate. Et Chomari, du coup, qui va quand même avoir pas mal de responsabilités. Là où on l'avait quand même pas mal vu sur des champions plus utilitaires, souvent relégués à un rôle de jouer sur la lane faible, d'apporter ce dont sa team manquait et de pas forcément être toujours mis en valeur. Là, avec Gangplank, qui va avoir un peu plus l'opportunité de briller. Et on a vu d'ailleurs que les Sector 1 le respectent, puisqu'on a ban son Atrox. Son Atrox, il avait joué une ou deux fois maximum durant le Spring Split. Mais sinon, généralement, il était quand même relégué à des champions beaucoup plus utilitaires. Ouais, c'est vrai. Alors que là, on va le voir sur un Shogat. Mais il l'avait joué en playoff, si je dis pas de bêtises, le Shogat Phoenix, il me semble, dans un match contre Timeout Esports, si je dis pas de bêtises. À vérifier. J'irai vérifier, parce que j'avoue que mes souvenirs des pics et ban du Spring Split sont à rafraîchir un petit peu pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi. Donc ne prenez pas cette information au pied de la lettre, mais j'irai vérifier plus tard et être sûr que pour les prochaines semaines de Summer Split, je sois capable, bien évidemment, de vous donner ce type d'informations. Les équipes sont prêtes, les équipes sont en train d'arriver sur la faille de l'invocateur. Nous allons les y rejoindre dans quelques instants. Pour le live, en termes de composition, tu viens de les citer, tu viens de donner les match-up. Laquelle a ta préférence? En dehors du fait que d'un côté, c'est Sector 1, toujours invaincu en Belgian League. Si en cumulé, on peut compter, ce sera un 16-0 qu'ils afficheraient au compteur. Et Aetra qui. Ils sont déjà à 16-0 du coup. Ils ont gagné contre Versus Guardians. Oui, non, mais si on pouvait cumuler les deux splits, mais bon, ça se fait pas, c'est compliqué. Donc oui, ils sont en 16-0, oui, d'accord. On pourrait passer en 17-0. Voilà, bon, bref, laquelle des deux tu préfères? Franchement, les deux compositions sont intéressantes, mais justement, moi j'ai envie de voir cette nouvelle équipe Aetra. Je trouve que leur composition est assez intéressante à jouer, gros potentiel de teamfight. Et ouais, non, j'ai vraiment envie de mettre une petite pièce sur Aetra, même si voilà, je reste persuadé que Sector 1 est devant. C'est quand même une chouette composition, notamment le Gangplank de Chomari que j'ai vraiment envie de voir évoluer. Et puis le retour enfin de Mickaël, voilà, avec un Yasuo. Il y a vraiment moyen que ça soit un match-up assez intéressant au mid. Il y a vraiment moyen qu'il brille sur ce champion et qu'il montre que peut-être Knight pourrait être challenge dans son statut de meilleur mid laner de la Belgian League. Ouais, c'est vrai qu'on on avait vanté les mérites de Maeko Koro après son apparition en Spring Split dans les rangs des joueurs d'Anderlecht. Et au final, on en avait vu très peu de games de sa part. Alors, je pense que, voilà, une ou deux à vérifier, mais je pense que ce n'était qu'une. Ici, il fait partie du roster d'Aetra Esports. Il est titulaire. Il sera donc le mid laner pour presque l'entièreté des games joués par cette formation. Donc, il a l'opportunité de nous montrer encore plus ce dont il est capable, et on espère découvrir et redécouvrir un joueur de qualité comme il nous avait laissé entendre en Spring Split, alors que les joueurs sont sur leur lane respective et vont faire face à leur vis-à-vis tranquillement. Et ici, visiblement, Bardo qui a envie d'aller chercher potentiellement un bump plutôt gratuit, mais Savior semble se douter de la supercherie et ne s'approche pas trop. Knight versus Mickaël, ça va être un peu le 1 contre 1 qu'on attend et dont on a envie de voir les résultats alors qu'on voit les premières agressions qui sont en train d'avoir lieu. On arrivera tout juste à toucher du côté de Knight et on va même prendre un coup de tour du côté du mid-laner de Sector 1. Les premiers dégâts seront donc faits par les bâtiments en faveur des joueurs d'Aetra. Alors qu'en top, voilà, comme tu le disais, Phoenix avec son Shogat face à un Gangplank, il va falloir être patient et laisser venir à soi les waves de creep qu'on nous enverra et qu'on voudra bien nous laisser. Ouais, ça va être un match-up intéressant également au top, puisque Phoenix, on connaît son potentiel playmaker, donc parfois même quand on a l'impression qu'il va être un peu pieds et poings liés dans un match-up, il est tout à fait capable de surprendre. Alors qu'ici, un Savior qui reste dans le bush. Mais ouais, très heureux en tout cas de revoir Mickaël dans cette Belgian League. Ça va vraiment être un joueur qu'il va falloir suivre avec attention. Potentiellement un des joueurs montants de cette scène Benelux. Enfin, un nouveau talent qui va avoir l'occasion de s'exprimer. En tout cas, ici, face à Knight, il aura pas mal à prouver. Le premier Drake qui sera un Drake infernal, du coup, dans cette game. Toujours pas de faille infernale. On l'attend, cette faille infernale. Ah, on l'attend là. Préparez-vous avec Twitter au cas où, pour la 4e game du coup.
On va essayer de partir sur une série de skins FPX, hein, visiblement, du côté Sector 1, avec le Lee Sin et le Gangplank. Je les aime pas tant que ça, finalement, les Sector 1. J'aime pas trop ça, leur attitude. Ah, attention, l'arrivée de Dibou. Onde sonore qui va toucher, on va mettre les premiers dégâts directement sur ce Yasuo. On sera follow-up par Net qui va mettre la bulle sur ce Trundle. L'arrivée de Goxi qui va donner, qui va donner quelque peu la possibilité pour Mickaël de respirer dans ce 1v1 et surtout dans ce 2v1. Dibou qui n'a pas été trop agressif après pré-level 6 malheureusement, sans tout son kit. Ça deny un petit peu de ses capacités playmaker. À voir ce qu'il arrivera à faire tout au long de cette game. On l'a vu lors de la première partie qu'ils ont joué, ces Sector 1, très décisif. C'était avec un Graves, maintenant c'est sur son Lee Sin. Son Lee Sin, en majuscule bien évidemment, puisqu'il est connu pour son gameplay sur ce champion. Et c'est vrai qu'on a moins parlé de Goxi durant le pré-show ou durant la draft, donc le nouveau jungler d'Aetra. C'est un joueur slovaque qui a évolué au Portugal, en Allemagne et en République tchèque, donc pas mal d'expérience, alors qu'ici on voit un très beau go-in de la part de Bardo, la TP qui est utilisée par les joueurs Sector 1, Phoenix qui arrive en renfort, qui malheureusement sera un peu court pour venir faire quelque chose. Ouh là là, très belle rupture effectuée ici par le Shogat, Bardo qui s'en ira en transpirant un peu, parce que ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Mais voilà, on force quand même les bagues, belle intervention de la part de Phoenix. Pendant ce temps-là, le Gangplank qui va en profiter pour accroître son avance au farm. Et finalement, on va envoyer la Zoé au top, et Phoenix qui va s'occuper du mid pour l'instant. Alors à voir s'ils vont rester sur cette configuration ou s'ils vont reswap à l'occasion. Mais pour l'instant, en tout cas, Phoenix qui se retrouve sur la mid lane. Oui, du coup, Knight qui est envoyé avec sa Zoé au niveau de la top lane. C'est vrai que face à un Gangplank, pourquoi pas, ça laisse un petit peu plus de liberté aux joueurs pour s'exprimer dans son 1v1. Quand on joue Shogat, malheureusement, bon bah voilà, les possibilités d'outplay sur un Gangplank sont relativement limitées. Donc Phoenix qui finalement va reswap avec Knight, on va se dire que voilà, finalement un top laner, ça devrait aller sur sa top lane et pas autrement. Et on renvoie chacun chez soi pour la suite de cette partie qui, pour l'instant, toujours sur un score neutre. Mais est-ce que ça va le rester longtemps avec cette arrivée de Bardo et de Goxi sur cette mid lane, accompagné également par Savior et Dibou qui va trouver le contact du Q-Spell. Malheureusement, Knight ne touchera pas le sien. À voir si on arrivera à récupérer ici quelque chose. On est en train de dormir du côté du Trundle. Les dégâts sont conséquents, mais pas suffisants. Le fight en 3 contre 3 s'arrêtera là. Seul le jungler d'Aetra a pris des dégâts notables. Et on peut du coup, du côté des Sector 1, enchaîner vers un dragon infernal qu'on va tenter de steal du côté de Bardo. Et on y a cru. Je t'ai vu faire la moupe. Le lac c'est pas passé loin avec ce petit lancer de plume. Mais finalement, c'est tout de même Dibou qui sécurise le premier objectif neutre de cette partie. Et donc, les dégâts supplémentaires pour son équipe. Et c'est vrai que malheureusement, avec un Trundle mid-life, c'était assez compliqué d'aller contester quoi que ce soit. Donc, premier point psychologique remporté ici par les Sector 1 avec la prise de ce Drake infernal. On enchaînera sur un Drake de la montagne juste après. Voilà, pour l'instant, en tout cas, les deux équipes qui essayent de se répondre coup pour coup. On tente pas mal de décales du côté des deux équipes. Ici, peut-être un go-in du côté de Bardo. Bardo qui est un peu esselé maintenant. L'Ignite qui avait été placé sur Practice. Ça ne suffira pas. Oula, Goxi qui va peut-être tenter une invade. Il y a le 6 disponible pour Dibou. Le kick qui est réalisé. Très bel enchaînement. First Blood récupéré ici. Mickaël qui ne pourra pas faire grand-chose pour venir sauver son coéquipier. Et le Yasuo qui repartira un peu bredouille. Le Windwall pour éviter l'agression de Knight ici. Attention, Practice qui est low également. Attention à ne pas être surpris par voilà, un ultimate qui force le heal du côté de Practice. En tout cas, c'était très très bien exécuté. C'était très bien exécuté de la part de Dibou. Et Dibou, justement, qui arrive extrêmement remonté après ce gang, justement, et qui s'empare de son deuxième kill. Ça semble facile quand c'est Dibou qui joue Lee Sin. 2 kills en seulement 8 minutes pour le jungler Sector 1. Ça... C'est toujours aussi impressionnant. On lui a donné. Celui-là, il a pas fait grand-chose, on va pas se mentir. Mécaniquement, Dibou est exceptionnel, mais là, il a marché vers le Six, il a mis son E, il a mis son Q-Spell et c'était fini.
Bon, voilà. Après, c'est vrai que Practice, pour le coup, c'est la deuxième fois qu'on le voit utiliser ses Summoner Spell à la frame où ça le sauve. L'engage tout à l'heure de Bardo qui a donné un teamfight où d'ailleurs Bardo a failli perdre la vie sous sa T1. Le flash de Practice est à la frame du bump du Rakan pour l'esquiver. Attention, ici, Mickaël qui va voir que Knight est en train de décaler. Bardo va tomber justement sur ce mid laner sans mana de la part des Sector 1. On va pouvoir déwarder, potentiellement partir sur un héros de la faille du côté de Goxy. Est-ce qu'on arriverait à le mener à bout, sachant que Knight n'est plus là, mais que Dibou arrive à grands pas et qu'on a procédé à un swap du côté des Sector 1. Vous l'avez vu lors de la première game qu'ils ont joué en début de soirée, c'est une de leurs spécialités. Envoyer la top lane au bot et la bot lane au top lorsqu'un objectif y apparaît. Mais cette fois-ci, c'est Aetra qui s'emparera de ce héros de la faille. On ne le contestera pas. On leur laissera du coup l'avantage. Et Dibou va continuer son chemin de jungle, mais dans la jungle adverse, où il ne trouvera malheureusement rien. Ouais, de toute façon, il était passé juste à côté d'une pink qui va justement enlever. Et pour l'instant, ça fait un objectif neutre partout, puisque le héros de la faille a été récupéré ici par Goxy. Il devrait être utilisé rapidement sur la top lane. Finalement, on le garde encore un peu. On a en effet un swap des deux côtés. On va tenter quelque chose d'autre. Et Mickaël, qui est le centre de toutes les attentions, avec encore une intervention de Dibou sur la mid lane. En tout cas, il était prêt à intervenir. Et on s'attelle maintenant au dewarding. Pendant que Goxy, lui, part sur son groupe. Attention à une éventuelle rencontre entre les deux junglers. Ou est-ce qu'on va tenter un dive? Ouh là là, Bardo qui est dans une situation très très délicate. Le kick qui est placé ici sur le Rakan. Et Rakan qui sera impuissant ici. Qui ne pourra pas grand chose face à tous les joueurs Sector 1 qui étaient réunis. Dibou qui était là au cas où. Pour Knight, la tornade qui avait touché. Et on ne pourra pas aller plus loin. On utilise Ultimate pour tenter de détruire cette wave du mieux possible. Et pendant ce temps-là, Phoenix il fait un bon travail face à Tuomari. Encore une fois, Phoenix qui va pas forcément avoir qui va avoir un rôle un peu ingrat dans cette game, mais qui va s'y atteler, comme il sait si bien le faire. Alors qu'on attend quand même énormément de Tuomari pour les joueurs Aetra. Avec le sourire, Phoenix toujours. Le petit chien des Sector 1 qu'on envoie au top et au bot quand bon, ça nous chante. C'est vrai que, comme tu le dis, le rôle est ingrat, mais le rôle est important et il le joue bien. Donc c'est un des avantages d'avoir quelqu'un de si docile. C'est pas comme ça qu'on le connaissait il y a quelques années. Phoenix, il a bien évolué. Attention ici, Bardo dans un petit bout qui va se faire plaisir de mettre les dégâts suffisants pour récupérer le kill sur le support de la formation Aetra, ouvrant la possibilité de prendre éventuellement ce Drake de la montagne. On n'arrive pas à mettre la Sleeping Bubble du côté de Knight, mais le Q-Spell va passer. Les HP sont encore suffisants pour survivre du côté de Goxy qui va devoir back, mais c'est la deuxième fois que le jungler des Aetra est forcé de retourner à sa base avec un timer de Drake, avec un Drake qui est up actuellement. Attention, flash de la part de Knight. On va aller chercher les dégâts peut-être sur Mickaël qui sera rejoint par Sliver et Bardo tout de même. Knight, pas prendre trop de risques, récupérer la vision et partir au moment opportun. Et laisser surtout la possibilité à Dibou d'offrir à son équipe un deuxième dragon de la montagne comme je le disais. 2000 HP, il ne sera pas contest par les joueurs d'Aetra. Pas de possibilité pour eux de tenter de le deny. Et c'est chose faite maintenant, le deuxième dragon est enregistré. Alors qu'on va peut-être partir sur un fight au niveau de la mid lane. J'ai l'impression que Savior cherche le grab. Il trouvera Bardo qui va être route. Très bon kick ici de la part de Dibou qui s'offre son 4ème kill en 4-0. Le jungler des Sector 1 fait un travail incroyable. Pendant ce temps, la Practice a récupéré le kill sur le Ziggs sous sa T1. Et 5ème kill récupéré par le Lee Sin légendaire de la Belgian League. Dibou est incroyablement puissant et solide mécaniquement. Cette onde sonore qui lui offre ce dernier kill est splendide. Quel joueur des Sector 1. Il est impressionnant. Je ne regrette pas d'avoir hypé l'arrivée de son Lee Sin dans ce Summer Split. Ouais, Bardo qui passe une très mauvaise game. Alors qu'ici on cancel un Practice qui aime bien back sous les tourelles adverses. Mais là, ça sera cancel. Heureusement, ça ne lui coûtera pas plus cher qu'un cancel. Alors qu'on va revoir justement cette action avec Savior. Wow. En tout cas,
un beau diaporama de l'action finalement. Savior qui trouve le hook sur Bardo qui passe vraiment une game terrible. On va enchaîner, on a déjà quasiment plus de vie sur personne du côté des joueurs Aetra. Et là, le land sonore, comme tu le disais, de Dibou qui vient terminer le kill sur le Yasuo. Il y a eu 3 joueurs qui sont tombés au final du côté des joueurs Aetra. La duo lane en 0-5 du côté Aetra, c'est terrible pour eux. Et on ne voit pas qui actuellement dans la team Aetra aurait les épaules pour montrer une once de comeback. Là, pour l'instant, tout le monde passe une game difficile. Alors certes, en farm, on s'en tire pas trop mal, mais voilà, Mickaël qui n'est plus capable. On est face à un Lee Sin qui a déjà 6 kills. C'est trop de dégâts. Les ondes sonores qui touchent dans tous les sens, les Q-spells ne ratent jamais, et les joueurs d'Aetra dans la tourmente à chaque fois que le jungler des Sector 1 est présent sur leur chemin. Tellement bon ce joueur, alors désolé si je vous saoule avec mes élans émotionnels envers ce jungler, mais je le trouve incroyable. Il est tellement clean son Lee Sin. Il y a peu de joueurs qui peuvent se vanter d'être à 100 niveaux mécaniques, même sur leur main, je trouve. Après, c'est vrai que Lee Sin permet la démonstration de level, mais quand même, on est sur quelqu'un qui maîtrise en plus très très bien le jeu et qui nous montre ce dont on peut produire comme beau jeu quand on se laisse l'opportunité de le faire. 6-0 à 15 minutes de jeu. Dominant. Clairement, il a créé énormément d'opportunités pour son équipe. Il est partout. Il a juste laissé un héros de la faille. Quand même pas tout avoir, mais voilà, justement, il va se rattraper en récupérant le deuxième héros de la faille. Bien cover ici par le reste de son équipe. Aphelios également. En fait, on parle moins de Practice et de Knight, mais finalement, ils sont un peu à l'ombre de leur coéquipier, pendant que, évidemment, Phoenix, pendant ce temps-là, patiente, attend que la game se termine. Shogat, il attend qu'on lui dise vas-y, mange-le lui. Et puis voilà. Non, c'est pas vrai. Après, il pourra être utile, mais bon, c'est sûr que face à Dibou et Knight sur des champions aussi flashy, c'est difficile de faire beau jeu avec un Shogat. Mais il faut être vigilant du côté Sector 1 quand même à ce gangplank. C'est une des portes de sortie pour eux. C'est un des éléments qui pourrait leur permettre de revenir dans cette game. Même si, évidemment, il n'a toujours que 0 kill. Là, il y a sa trinité de terminer. Une fois que ça, la trinité de compléter le gangplank, ça devient une autre affaire. Bon, allez, sinon les premiers stuff qui sont complétés par tout le monde. Et attention, Goxy ici. Voilà, Goxy qui a pas réfléchi plus longtemps. Il a flash out instantanément quand il a compris qu'il était tombé face à Dibou. Actuellement, là, il n'y a personne dans la composition Aetra qui est en mesure de tenter quoi que ce soit face à Lee Sin. Justement, là, on va forcer Mickaël à partir. Le flash qui est utilisé. Voilà, c'est une formalité pour Dibou, surtout accompagné de Savior, pendant que Practice, lui, n'a pas sourcillé. Il n'est même pas venu, il a même pas tenté de venir en aide à ses coéquipiers. Lui était juste focus sur la tour. Vous avez ça en main, les gars. Vous vous débrouillez bien, vous faites un bon boulot. Oh, Mickaël, il s'est fait enchaîner. Phoenix qui passe toujours sa meilleure game. Par contre, il y a le héros de la faille qui est utilisé sur la bot lane et on n'est pas forcément en mesure de répondre. On va tenter le dive peut-être sur Phoenix. On va tenter quelque chose. L'ultimate qui est utilisé du côté du Trundle. Mais il temporise énormément. Phoenix kill justement sur son adversaire. Et Chomari qui termine le Shogat. Mais bon, c'est un 1 pour 1. Attention, on va tenter la TP. Oh là 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 là. Nice. Il vient réduire en miettes les espoirs. Le pouce en l'air de Shogat. Le pouce en l'air de Shogat. Il nous a tenté une petite soaz, mais bon, ça s'est moins bien passé pour Chomari ici. Et là, une séquence de jeu tout à fait
plaisante hein, pour Sector 1 avec récupération d'une tourelle, récupération de 2 kills, topside. Ça se passe très très bien pour eux. On a déjà le dernier Drake qui va pouvoir être envisagé par les Sector 1. D'ici 4 minutes, on peut récupérer une âme de l'océan comme si ce n'était déjà pas assez difficile pour les joueurs Aetra. Et on force objectif par objectif. Désormais, c'est l'AT2 Topside qui est la cible des Sector 1. Mickaël qui n'a clairement pas envie de défendre ça tout seul. On se retourne peut-être sur AT2 et practice extrêmement avancée. On n'arrive pas à exploser les barils. On tente l'encre du côté de Nautilus. Attention, quand même, du côté de Sector 1, on pourra appuyer sur la détente extrêmement rapidement. La prise de pression est faite du côté de Dibou et Knight. On a compris qu'on avait les moyens de mettre quelques petits dégâts. Attention ici, à la part de Goxi, il va falloir faire attention aux dégâts d'un Phoenix. Même si tourmenté par toute une équipe, pourra rester... Oh, tenter de prendre un kill. Le presser n'a pas été suffisant même pour aller chercher Sliver. On donne un deuxième kill à formation des Aetra là-dessus. Alors on l'a pas dit, mais c'est vrai que le kill en top lane, c'était le premier kill des Aetra dans ce Summer Split de la Belgian League. Et le deuxième sera également trouvé sur Phoenix. Ah mais là clairement, il troll. Il était quand même assez ambitieux de s'aventurer tout seul aussi proche de la base adverse. C'est vrai. Un petit manque de respect. Les Sector 1 vont pouvoir prendre la position au niveau du Nashor, mais la prise de vision sera le seul objectif qu'ils vont récupérer, parce que commencer un Baron Nashor en 4v5, même avec l'avance qu'ils ont, ça paraît compliqué. Un tank, même si c'est Phoenix et qui passe pas la meilleure game de sa vie, est toujours utile pour prendre un fight à ce niveau-là. Surtout avec ce build, t'as un côté extrêmement... Enfin, t'as un kit utilitaire avec le build GLP ombre jumelle pour le Shogat qui permet quand même d'avoir un nombre de CC colossaux. Donc ouais, c'est une menace, même s'il n'est pas forcément... il est seulement en 1-2, alors que justement, les ombres jumelles qui touchent sur Thiomari, Dibou qui flash derrière le top laner des Aedra, le silence qui est appliqué sur Thiomari qui temporise très très bien, le baril qui est placé, Thiomari qui fait quand même un bon travail ici, le silence de nouveau sur le gangplank et Phoenix qui dévore désormais le pirate, Goxi qui a utilisé son ultimate, qui tente de fuir, l'ultimate de Sliver qui ne touchera personne, Dibou qui s'empare du kill sur le Trundle, on tente d'y aller du côté de Bardo, on arrive à s'en tirer pendant que Practice lui a envie de terminer la game, le route qui passe sur le Rakan qui est également silence, Rakan qui devrait tomber alors que Dibou va venir cueillir le kill sur le Rakan, Zoé qui est venu également prendre le kill sur le Ziggs. On a 4 joueurs morts du côté d'Aetra et les Sector 1 qui avaient 2 games à jouer aujourd'hui mais qui avaient visiblement quelque chose à faire après étant donné la vitesse à laquelle les 2 games se sont déroulés. Donc justement on applique de nouveau pas mal de CC sur les adversaires. Knight qui est assez low, le pilier est placé ici par Goxi, on zone pas mal, Practice encore une fois en front lane, il est tellement confiant cet ADC, alors qu'on va maintenant récupérer l'inhibiteur bot. 2 inhibiteurs down du côté de la base Aetra. On pourrait simplement back, récupérer le Baron Nashor et terminer cette game. On rappelle, ça leur avait pris 25 minutes environ face aux Brussels Guardians. Est-ce qu'ils vont réussir à battre ce record face aux Aetra? En tout cas là, on a envie d'y retourner. GLP utilisé ici par le Shogat, Phoenix et Practice sont quand même dans une situation assez compliquée. Non, pardon, excusez-moi, ils sont très bien. Le Trundle qui va mourir une nouvelle fois et Dibou qui décide d'amener son grain de sel, le Aphelios qui... Oh là, c'est terminé là. Dibou, il va survivre et en plus il va prendre un kill, mais il était derrière, il était seul V4 et il a réussi à prendre un double kill. 11-0 sur le jungler Sector 1. Finalement, le Baron Nashor ne sera pas nécessaire. Les Aetra eSports se sont donnés gratuitement dans un chase triste de platitude. Goxi qui arrivait tout seul face à Dibou et Phoenix, il s'est fait one shot par le om nom 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 du Shogat.
Et maintenant, les tourelles de Nexus ne font même pas office de défense pour un Goxy perdu qui tombera peut-être une dernière fois sous les coups des Sector One qui battront leur propre record, de game par rapport à la première de cette soirée. De 25 minutes, on passe à 23 minutes et 30 secondes. Ils ont le record du Spring Split en 17 minutes et 47 secondes. À voir s'ils arriveront à le battre, mais vu la forme dans laquelle sont les joueurs Sector One, ça, je n'en doute pas une seconde. Ouais, non, ils sont impressionnants, hein, ces joueurs Sector One, 2 games maîtrisés de main de maître, hein, pour cette formation qui n'a toujours pas enregistré la moindre défaite depuis le début de l'existence de la Belgian League. Hein, c'est quand même assez impressionnant. Aetra, bon, on peut pas tirer beaucoup de conclusions de cette game, si ce n'est que ils sont pas encore au niveau de Sector One, même avec ces changements de roster. Après, à voir, c'est une équipe qui peut monter en puissance au fur et à mesure du split, mais là c'est vrai que 2 games Sector One, on les voit intouchables en fait, hein. On les voit vraiment intouchables. Ah, effectivement, 17-0, les Sector One toujours invaincus en Summer Split, invaincus en Spring Split et donc invaincus dans toute l'histoire de la Belgian League. On va faire une courte pause et vous retrouver pour le dernier match de cette soirée, match opposant les joueurs d'Anderlecht que vous venez de voir s'exprimer sur la faille de l'avocateur juste avant le match entre Sector One et Aetra contre les 7AM, petits nouveaux de la Ligue. À tout de suite, ne bougez pas.